Y a des footballeurs parmi vous, des mecs qui jouent en club? Bah quand tu mènes 1-0 la 94e minute et que l'attaquant adverse prépare une contre-attaque. Prends exemple, j'espère que vous allez bien l'équipe. Aujourd'hui nouvelle vidéo Mercato bien évidemment. On est déjà le mois d'août et dites-vous que dans moins d'un mois, Mercato estival prendra fin. En tout cas certains oui, parce que pour les équipes anglaises ça se termine le 12 août. Donc t'inquiète pas que ça charbonne très fort, vraiment très fort. Je vais pas spoil plus que ça et perdre plus de temps. Je vous demande juste comme toujours l'équipe de lâcher le gros pouce bleu qu'on atteigne la barre des 5000 likes avant minuit ce soir. Ouais 5000 puisque je sais que vous êtes extrêmement chaud sur les vidéos transfert, on atteint les 10 000 likes quasi sur chaque épisode, c'est insane. Merci encore l'équipe et je compte sur vous. Et pour commencer la vidéo Mercato du jour l'équipe, en France avec le Paris Saint-Germain, puisqu'à en croire les informations du Parisien, cette semaine, le club de la capitale aurait trouvé un accord contractuel avec le défenseur central du Bayern Munich, Jérôme Boateng, cible prioritaire, on l'a compris ces dernières semaines de Thomas Tuchel, le nouvel entraîneur allemand, à la tête du nouveau projet parisien. On nous apprend même qu'Antero Henrique, directeur sportif du Paris Saint-Germain, aurait effectué samedi un aller-retour entre Singapour et Paris pour rencontrer les agents du joueur. Et puis pour confirmer toutes ces informations, il y a quelques jours maintenant, Rummenigge, le président du club bavarois, avait déjà confirmé des contacts entre les deux parties. Reste donc désormais au club de la capitale de trouver un terrain d'entente avec le club allemand qui réclame au moins 50 millions d'euros pour céder son défenseur de 29 ans. Bien sûr, amis parisiens, je compte sur vous pour me dire en commentaire votre avis sur ce joueur. On prend pas. Mais l'une des plus grosses rumeurs de la semaine, l'équipe se trouve en Italie puisque l'Inter Milan, après un mercato plutôt réussi avec les arrivées de Nainggolan, Lautaro Martinez ou encore Stefan De Vrij, ne compte pas s'arrêter là puisqu'on apprend cette semaine que Luka Modric, finaliste de la dernière Coupe du Monde avec la Croatie, aurait donné son accord au club milanais. Il compte même se réunir rapidement avec les dirigeants madrilènes qui ont pour l'heure aucune intention de le céder. On pourrait donc penser à une sorte de réponse suite au transfert de Cristiano Ronaldo vers la Juve, mais non, le joueur croate a montré son envie de venir et toute la presse italienne en fait d'ailleurs sa une cette semaine. En tout cas, si transfert il y a, sale mercato pour le Real Madrid qui aura quand même perdu Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane et peut-être Luka Modric. Le Real qui de son côté les amis pour pallier ses différents départs et probables départs notamment de Luka Modric veut se rassurer avec différentes arrivées puisqu'on apprend ces derniers jours que de grands noms du foot sont accolés à celui de la Casablanca, à commencer par Thibaut Courtois. Le portier belge des Blues de Chelsea a longtemps été une priorité pour Florentino Pérez et les dirigeants du Real Madrid. Néanmoins, Chelsea n'aurait toujours pas l'intention de le vendre avant d'avoir trouvé son remplaçant. Tout le contraire du joueur, l'équipe qui souhaiterait vivement quitter le club puisque selon le média Sun, il aurait mis la pression à sa direction pour que son avenir soit réglé d'ici la fin de période des transferts en Première Ligue, soit le 9 août prochain. Il aurait même fait savoir à son club que s'il n'était pas vendu au Real Madrid d'ici la clôture du marché, il quitterait le club libre l'année prochaine. Sera-t-il suffisant pour convaincre les dirigeants anglais? Difficile à dire, comme l'autre grand nom d'ailleurs qui figure dans les petits papiers du Real Madrid, puisqu'il s'agit de Willian. Le joueur brésilien des Blues de Chelsea serait désormais une priorité pour Florentino Pérez et les dirigeants du club espagnol, à tel point qu'on apprend également cette semaine dans le Daily Mail que les Madrilènes auraient formulé une offre de 100 millions d'euros pour un transfert double, celui de Thibaut Courtois et Willian. Mais pour ceux qui ont suivi les récentes vidéos Mercato, et le Mercato tout court, vous savez également que le FC Barcelone est également sur le dossier Willian et que celui-ci n'a toujours pas pris fin. Sacrée lutte donc désormais pour le Real Madrid à un mois de la fin du Mercato estival. Et puis pour mettre fin à la palette rumeur de la semaine, et on vient de le citer, le grand FC Barcelone cette semaine fait encore la une dans un dossier que j'ai déjà cité dans une précédente vidéo Mercato. Il concerne l'un de nos champions du monde français et il s'agit bien évidemment de Paul Pogba. La pioche cette semaine, l'équipe faisait la une du média Mundo Deportivo puisqu'une réunion secrète, tellement secrète que toute la presse en parle, entre le joueur français et Eric Abidal, le secrétaire technique du Barça, afin notamment de discuter d'un éventuel transfert et du projet du club Blaugrana. Jusqu'ici pas plus d'informations à ce sujet, mais selon les informations de Tuttosport, le milieu de terrain français souhaiterait quitter Manchester United à cause de ses relations avec le manager José Mourinho. Maintenant reste à savoir si le club espagnol a encore les moyens de financer cette opération alors que sa masse salariale grimpe dangereusement. Possible ou pas selon vous l'équipe? Dites-moi un peu vos avis en commentaire. Et puis côté officialisation, le mercato s'enflamme en Italie cette semaine l'équipe puisqu'après de nombreuses rumeurs envoyant Higuain vers l'AC Milan, Leonardo Bonucci vers la Juve et son retour, c'est désormais officiel. L'attaquant international argentin de la Juventus Gonzalo Higuain s'est engagé avec le Milan AC pour un transfert ouvrant la voie à un échange impliquant les défenseurs Leonardo Bonucci et Matia Caldara. Selon les médias transalpins, le montant du transfert pourrait s'élever à 18 millions d'euros pour un prêt d'un an avec une option d'achat l'été prochain fixée à 36 millions d'euros. D'ailleurs, selon vous l'équipe, qui est perdant, gagnant dans cette histoire, le Milan AC ou la Juve? Dites-moi un peu ce que vous en pensez en commentaire. L'Inter de son côté continue son mercato grandiose puisque le club interiste a annoncé l'arrivée de Sime Versaleshko, désolé pour la prononciation,
Tu vois son blaze, tu sais pourquoi j'arrive pas à le dire. Le latéral droit croate, dont la cote a véritablement augmenté durant le mondial 2018, s'est engagé sous forme d'un prêt payant à hauteur de 6,5 millions d'euros. Et puis pour terminer en Angleterre, c'est l'étoffice d'Everton qui frappe un grand coup puisque le club anglais a annoncé avoir engagé le défenseur français de 25 ans Lucas Digne, qui quitte donc le FC Barcelone pour signer un contrat de 5 ans et rejoindre le 5e club de sa carrière après Lille, le PSG, l'AS Roma et le FC Barcelone. Un transfert qui devrait rapporter d'ailleurs 20 millions d'euros au club catalan. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo mercato. J'espère vraiment que vous l'aurez kiffé. Comme toujours, je compte sur vous, c'est le cas, pour lâcher le gros pouce bleu sur la vidéo. Dites-moi en commentaire vos avis sur les différentes rumeurs et officialisations citées au cours de la vidéo. D'ici là, je vous rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube. C'était Lexity. Ciao ciao.